Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Cette histoire, je l'ai écrite pour vous tous, évidemment, mais pour Axel en particulier, un petit garçon qui adore les histoires. Il a demandé un jour à son papa « Est-ce que tu crois que Gwen pourrait écrire une histoire de parapluie perdu ?» Eh bien, pourquoi pas? Voilà l'histoire de cette histoire. Mais écoutons l'histoire. Axel et le parapluie perdu. Axel est un petit garçon très curieux. Axel a l'œil. Il a même 2 grands yeux ronds. Peut-être d'ailleurs en a-t-il aussi derrière la tête. On lui a même déjà dit qu'il avait des yeux plus grands que le ventre. Tout cela pour dire qu'Axel remarque tout et voit tout dans le moindre détail. C'est ainsi qu'après sa journée d'école, il remarqua dès son entrée dans la maison, dans un coin, un petit parapluie tout replié sur lui-même et qui semblait broyé du noir. Axel, qui a aussi un grand cœur, ne pouvait pas le laisser ainsi seul dans son coin. Il le prit dans ses petites mains, le tournant dans tous les sens, se demandant bien d'où pouvait venir ce petit parapluie noir oublié dans un coin derrière la porte d'entrée. C'était un parapluie bien ordinaire. Il en existe de plein de sortes des parapluies. Il y a les parapluies fantaisie, pour les enfants en général, en forme de coccinelle, d'escargot ou de Mickey. Il y a les parapluies de papy, qui servent aussi de canne pour aider à marcher. Il y a les parapluies transparents, qui permettent aux parents de surveiller leurs enfants même sous leur parapluie, et aux enfants de voir le ciel. Il y a aussi les très grands parapluies de toutes les couleurs qui peuvent servir à toute la famille en même temps. Et puis, il y a enfin ce genre de parapluie, franchement, pas très original. Axel, qui parfois parlait tout seul, cela arrive à tout le monde d'ailleurs, dit tout fort. Mais d'où tu viens, toi? Il n'attendait pas vraiment de réponse, car chacun sait qu'un parapluie, ça ne parle pas. Sauf que, là, il crut l'entendre répondre. « Mais tu parles ?»« Si tu veux m'entendre, je parle. »« Ben ça alors? Moi qui te trouvais un peu moche, je veux dire ordinaire, t'es pas très beau, quoi. Mais t'as l'air gentil, par contre. » Ça va, j'ai l'habitude. Tu veux que je te raconte ma vie? Elle est pas drôle, tu sais. Il m'arrive que des pépins depuis mon premier jour. Tu veux vraiment savoir? Bah, je t'écoute. Bon, ça te dérange si on va dehors, j'aime mieux. Pas de problème. Alors voilà mon histoire. Plutôt triste, mon histoire, d'ailleurs. Je vois la vie en noir depuis que j'existe. Un jour, j'ai cru que tout allait changer. Un monsieur très sérieux m'a acheté dans un supermarché. Tu sais, un Super Z, là où on peut faire les courses, quoi. Tu vois de quoi je parle? Oui. J'étais content, moi, de sortir du rayon des parapluies. Il existe plein de sortes de parapluies, mais moi, je suis un parapluie pour gens sérieux. Je suis un parapluie pliant. Toujours replié sur moi-même, je dois être discret. En fait, je crois qu'on a honte de moi. Non, mais je vais pas pleurer aujourd'hui. Une confidence. Parfois, j'en profite qu'il pleuve fort pour pleurer. Comme ça, personne s'en aperçoit. Je passe ma vie à aller au travail et dans des réunions ennuyeuses où je ne comprends rien. Faut dire qu'on ne me réserve pas la meilleure place. Et puis, je sors que par jour de pluie. Les gens sont toujours tristes et pressés quand il pleut.
Et puis, c'est horrible de jamais voir le soleil. Je dois manquer de vitamine D. Je suis jamais allée en vacances, par exemple. Je rêverais, moi, de changer d'air. Mais non, on me pose toujours sous les chaises, dans un coin, derrière une porte, ou pire, dans un pot à parapluie avec d'autres parapluies, qui puent souvent d'ailleurs le mal séché, parce qu'on oublie souvent de nous faire sécher. Et on reste comme ça à rouiller. Et les rhumatismes des baleines, c'est terriblement douloureux. Les rhumatismes ? Mamie, elle en a. Je sais ce que c'est. Mais que viennent faire les baleines dans ton histoire ? Bah tu vois, personne connaît rien à notre vie. Personne connaît rien à notre histoire. Allez, raconte. Bon, il y a bien longtemps, quand l'homme nous a inventés pour se protéger de la pluie, il a eu l'idée de se servir des fanons de baleine pour construire notre armature et faire tenir la toile. Des fanons ? Oui, des sortes de lames en cornes, des grandes tiges que les baleines ont à la place des dents pour filtrer leur nourriture. C'était bien pratique pour nous, les parapluies. Sauf que je crois qu'un jour, les baleines, elles ont dit « C'est assez. Protégez-nous, nous aussi. » Et on a alors mis des tiges de métal à la place des fanons de baleine. Et le nom de baleine est resté. Bref, le métal, ça rouille. Et ça fait mal. D'accord, tu en sais des choses, dis donc. Oui. Ce que je sais surtout, c'est qu'on m'oublie. On m'abandonne. Derrière les portes, tu vois, comme aujourd'hui. Tu es bien le premier à faire attention à moi. Et tu veux que je fasse quoi ? Tu voudrais faire quelque chose pour moi ? J'ai un rêve, mais bon, comme beaucoup de rêves, ça se réalise rarement. Mais si, il faut croire en ses rêves. C'est quoi ton rêve ? Je voudrais partir en vacances, changer de vie, devenir... Tu te moques pas, hein ? Je voudrais devenir un parasol. Ce serait plus drôle d'être sous le soleil que sous la pluie, de protéger des enfants qui rient sur la plage que des messieurs sérieux. Il te suffirait d'appuyer sur le bouton et de m'ouvrir. C'est ainsi qu'Axel appuya sur le bouton. Pfft ! Le parapluie se déploya et s'envola, laissant dans les mains d'Axel une petite baleine comme un souvenir. Axel vit le parapluie monter dans le ciel. Il partait vers le sud, porté par un vent de liberté. Il traversa les montagnes, les rivières, les champs, les villes. Il traversa même un arc-en-ciel qui l'autorisa à prendre quelques-unes de ses couleurs au passage. Son voyage dura des jours et des nuits. Il arriva après un long voyage sur une plage en Espagne où des enfants riaient en construisant des châteaux de sable. Le discret parapluie noir pour Monsieur Sérieux était devenu un merveilleux parasol multicolore. Il lui manquait bien une baleine, mais il était très beau, peut-être aussi parce qu'il se sentait heureux pour la première fois de sa vie. Il se posa délicatement au-dessus de 3 enfants qui jouaient sur la plage. Et tous les jours suivants, il était là pour les protéger des rayons du soleil. Axel n'a jamais oublié le parapluie perdu. D'ailleurs, il garde comme un trésor la baleine qu'il lui a laissée avant de prendre son envol. Mais le plus incroyable de cette histoire, c'est que l'été suivant,
quand Axel est allé dans sa famille en Espagne pendant les vacances, ils sont allés à la plage. Et là, quelle surprise! Axel le reconnut entre tous. Souvenez-vous, Axel, il a l'œil. Il avait pourtant bien changé, ce parapluie noir. Il était devenu un magnifique parasol et même avec une baleine en moins, il était le plus beau parasol de toute la plage. Axel déposa la baleine à son pied et s'éloigna discrètement. Il lui sembla alors entendre dans son dos « Merci ». À moins que ce ne soit le vent. Une chose est sûre, après la pluie vient le beau temps. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.